on ne le déshonore pas. La création de l'école procède d'une volonté politique et d'ailleurs d'une nécessité de pourvoir à notre jeune armée, héritée de l'armée coloniale, les effectifs nécessaires en sous-officiers. Ainsi, elle a été créée en 1971, une école interarmes qui fournit aux différentes armées, je veux dire terre, air, mer, et même à la brigade des sapeurs-pompiers, des sous-officiers sergents aptes à commander un groupe de combat. Que les élèves sont admis à l'ENSOA par voie de concours direct, professionnel ou sur titre. Le concours direct est ouvert aux civils et militaires servant pendant la durée légale. Ils doivent être titulaires du BFM au minimum et âgés de 18 ans au moins et de 21 ans au plus. Quant à la formation, il faudra dire que le volet instruction, éducation et formation s'articule autour d'un programme de 2 ans, solidement ficelé pour répondre aux exigences de la mission, c'est-à-dire former des sous-officiers de qualité. L'école sert aussi de cadre de perfectionnement des sous-officiers et gradés de l'armée de terre, surtout pour les personnels militaires, donc ils doivent recevoir donc une formation pour le CAT1, CAT2, le CIA, BA1, B2 et même DAGO. Elle assure la formation initiale du combattant, ce qu'on appelle FIC spécial, au profit des corps paramilitaires. Je veux nommer la police, les eaux et forêts, les agents des services d'hygiène et même de l'École nationale d'administration, ENA. Dans le but d'assurer une meilleure qualité de formation, en s'appuyant sur un meilleur cadre de vie, le commandement a décidé de délocaliser l'ENSOA à Koutal. Koutal se trouve à 8 km sud de Kaolack. Pour mieux montrer l'importance et la place de cette école dans notre armée et sa dimension régionale, l'ENSOA a formé depuis 1971 179 étrangers. Parmi ceux-ci, on peut citer 85 Burkinabés, 25 Togolais, 12 Maliens, 17 de la République centrafricaine, 14 Nigériens, 12 de la Guinée-Conakry, 2 Bissau-Guinéens, 2 de la Guinée équatoriale, 10 Ivoiriens et 1 Tchadien. Et il convient de noter que le quart de ces sous-officiers formés ici à l'école est devenu présentement des officiers subalternes, supérieurs et même généraux. Depuis 2009, l'école a formé 42 personnels féminins. Présentement, 18 sont en cours de formation, dont 2 béninoises et 1 ivoirienne. Et il est d'ailleurs important de noter que les filles SOA ne nourrissent aucun complexe par rapport aux garçons, parce qu'elles parviennent à suivre tous les cours d'une manière correcte. Et là, je voudrais signaler qu'il y a même des filles qui parviennent à être majors. L'ENSOA constitue le plus prestigieux temple de formation de l'élite intermédiaire de notre armée. On le tue, mais on ne le déshonore pas.